créativité, l'imaginaire de l'homme. Depuis la découverte du feu, l'homme n'a jamais cessé de transformer son territoire. L'homme invente et crée. Une étude récente met en lumière certains facteurs physiques, géographiques et spatio-temporels liés à la grande créativité humaine. Dans une contrée lointaine, située en plein cœur du bouclier canadien, se trouve une communauté d'êtres humains créatifs et passionnés. Il existe 3 chemins pour atteindre ces terres. La route 117, direction nord, la route 63, en Ontario, ainsi que la route 113, par Chibougamau. Pourquoi? Pourquoi cette population éloignée explore de nouvelles frontières intellectuelles et découvre sans cesse de nouvelles façons de vivre? Les plus grands scientifiques de notre ère se sont penchés sur la question. Les résultats se sont avérés fascinants. La population de cette région serait en quelque sorte droguée par une force encore indescriptible. Il faut comprendre que l'Abitibi-Témiscamingue se situe sur la ligne du partage des eaux. De ce phénomène, une énergie provoquerait une sorte de symbiose avec la ligne du partage des hémisphères cérébraux. La capacité de communication entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit des cerveaux témiscabitibiens serait quadruplée. Voici quelques exemples démontrant la créativité des gens de l'Abitibi-Témiscamingue. Depuis quelques années, le show de la motte réchauffe l'âme de plusieurs Témiscabitibiens. Si ce spectacle existe, c'est en quelque sorte un concours de circonstances. Margot Lemire et Paul Ouellette font partie de l'équipe qui organise cet événement. C'était pour rembourser un trou qu'on avait fait avec les fêtes de la motte. Le monde entend parler de la motte en termes de chansons, de poésie. Il y en a qui choisissent de venir s'installer ici pour ça. Oui, on n'a pas de maison libre. Tu sais, il y a des terrains à vendre, mais on a beaucoup de jeunes qui reviennent puis qui veulent s'installer ici. Ça prend des gens qui ont du cœur, qui ont des rêves. Alors ici, c'est propice à ça. La culture est devenue un moteur important dans le village de La Motte, à un point tel qu'on a même transformé l'église en salle de spectacle. Lui, c'est Roch Ouellette. Il a mis beaucoup d'énergie dans la transformation de l'église. C'est la fierté pour les gens de La Motte, premièrement, de récupérer une bâtisse qui a été construite par nos ancêtres. Puis cette salle-là, on en veut une salle, nous, multifonctionnelle, c'est-à-dire principalement dédiée aux arts et à la culture, puis accueillir aussi les gens de l'extérieur pour des colloques, peu importe. Régent Dubé est le directeur général de la coopérative des Serres de Guyenne. Fondée en 1980 pour la production de plants forestiers, cette coopérative a su diversifier ses activités en développant la production de tomates. Aujourd'hui, les Serres de Guyenne produisent environ 2 millions de tomates par année et 60% de la production est distribuée à la grandeur du Québec. La plus grande fierté des membres de la coopérative est d'avoir réussi à garder la main-d'œuvre à Guyenne. Objectif réussi, puisque d'avril à septembre, les serres emploient près de 250 personnes pour une population de 190 âmes. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a su se démarquer à plusieurs niveaux. Lui, c'est le directeur de l'unité de recherche et de services en technologie minérale de l'UQAT. Ici, il y a une concentration d'outils très précis permettant de faire une multitude d'expériences. Les recherches réalisées dans ce laboratoire ont des répercussions à la grandeur de la planète. La principale particularité de du laboratoire, c'est de pouvoir retrouver sous un même toit, dans une même équipe, une diversité, une pluridisciplinarité de compétences, d'expertise et d'équipement. On a développé le laboratoire pour en arriver à un laboratoire de classe mondiale. Bonjour, bienvenue en plein écran et bienvenue ici au Québec, précisément en Abitibi-Témiscamingue, à 600 km au nord-ouest de Montréal, pour le Festival international du web design, une manifestation française, mais dont les présélections canadiennes ont lieu ici au Québec, à Rouyn-Noranda. Le web design, c'est une compétition dans laquelle les participants ont un site Internet à produire en 24 heures non-stop en temps réel avec 12 pays. Alors pourquoi Rouyn-Noranda plutôt que Toronto, Québec, Montréal ou n'importe quelle autre ville? Tout simplement parce qu'on a eu la présence d'esprit de voir une opportunité dans ce qui s'appelait à l'époque le marathon Internet. Le fait d'être dans une petite région, ça nous permet d'être flexible, d'être proactif, d'être rapide et de pouvoir, en bon français, se retourner sain-sain.
John Bell est le conseiller pédagogique du Centre national des mines de Val-d'Or, une formation unique au Québec. Les impressionnantes infrastructures disponibles aux étudiants permettent à ceux-ci d'exercer pratiquement toutes les étapes de transformation du minerai à l'intérieur même des murs de l'école. C'est une usine indépendante pour le traitement de minerais. Lui, c'est Marc-Antoine Jeté. Il est chargé de projet pour le Conseil territorial jeunesse dans la MRC de la Vallée-de-l'Or. Initiative de jeunes de 12 à 35 ans, le Conseil territorial jeunesse de l'Abitibi-Est favorise l'implication des jeunes de la MRC. Elle, c'est Véronique Gagné. C'est la présidente du CTJ. De voir des jeunes se prendre en main, réaliser des choses de A à Z. Nous, ici, on est responsables depuis quelques années du Gala des miroirs, qui est le gala de reconnaissance jeunesse. À Val-d'Or, on a notre député au provincial, qui est Alexis Wanaloat, qui a 24 ans, donc c'est quand même très jeune. On a Francis Murphy, qui est élu à la ville. Francis et Alexis ont tous les deux été des récipiendaires de prix au Gala des miroirs, étant donné qu'ils s'impliquaient beaucoup, donc ça a probablement augmenté leur confiance en eux. Serge Grenier est propriétaire de la boucherie Au Grenier des Saveurs à Val-d'Or. Mais c'est plutôt sa participation au développement de l'abattoir mobile qui nous intéresse. On est allé visiter les abattoirs fixes pour voir si on pouvait reproduire le protocole d'abattage dans un camion semi-remorque. Puis à partir de là, quand on a vu que c'était faisable, on a fait des plans et puis on a aménagé un camion semi-remorque pour faire l'abattage des animaux directement à la ferme. Lui, c'est Guy Trépanier. Il est le directeur de la SDT. La Société de développement du Témiscamingue a pour mission d'interagir avec les municipalités, les collectivités, les entrepreneurs et les différents paliers gouvernementaux afin de favoriser l'éclosion économique et la qualité de vie du Témiscamingue. La population du Témiscamingue participe à la promotion de la santé. Il s'apprête à créer une coopérative autonome qui fournira aux médecins un espace de travail. Une belle initiative qui contribue à amoindrir les conséquences de la pénurie d'effectifs médicaux. Donald Renaud est le président de la troupe de théâtre À cœur ouvert de la Sarre. Cette troupe produit Le Paradis du Nord, un spectacle à grand déploiement qui attire des milliers de personnes chaque année. La magie de cette pièce de théâtre est sans aucun doute liée à la détermination de centaines de bénévoles. Mais je pense que si on est fier de ce qu'on est, de ce qu'on fait, on devient aussi des bons entrepreneurs et aussi on devient des bons ambassadeurs. Ces quelques exemples démontrent bien l'impact de la ligne du partage des eaux sur le cerveau des Témiscabitibiens. Mais ce n'est pas l'unique phénomène spatio-temporel observé au Québec. La l'ère des Laurentides serait chargée de savoir-faire. Le rocher percé engendre une mutation positive chez les paysans de l'accès. Les malades de Tadoussac seraient en réalité de vieux sages qui révèlent